Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un fichier GeoGebra permettant de vérifier les produits scalaires. Première étape, option, étiquetage seulement les nouveaux points. On est toujours dans le menu options. Taille des caractères, moi j'ai choisi 20 parce que ma vue commence à me trahir. Et enfin, c'est tout. Deuxième chose, je clique sur la feuille avec le bouton droit de la souris, graphique, menu axe des X, je coche distance et j'ai choisi le nombre 1. Même chose pour l'axe des Y, je coche distance et je choisis le nombre 1. Je ferme ici la petite fenêtre. Je vais créer des points, création point, c'est première icône, première option. Je clique là, et puis un troisième et un quatrième point. Voilà. Ensuite, je vais créer des vecteurs. Troisième icône, avant-dernière option. Je clique sur A puis sur B. Je clique sur C puis sur D. Et je vais relooker mes vecteurs. Bouton droit de la souris sur le premier vecteur. Bouton droit de la souris, bouton des options donc. Propriété, rouge, style, épaisseur du trait maximale, opacité 100. Je ferme. Deuxième vecteur, bouton droit de la souris, propriété, épaisseur du trait maximale, opacité maximale, couleur vert. Je ferme la fenêtre. Je vais même aller plus loin. Alors je regarde les noms informatiques. Pour le vecteur rouge, c'est UVecteur. Rappelez-vous que c'est GeoGebra, c'est un ordinateur. Les noms informatiques, ce sont des noms simples. Remarquez que la flèche n'est pas écrite. Il y a une notation qu'il ne faut pas utiliser sur la copie, qui est petit u égale 2,1. Nous, on écrirait, en fait, nous, êtres humains, on écrirait u vecteur, entre parenthèses, on n'écrirait pas le symbole égal. U vecteur, entre parenthèses, 2,1, fermez la parenthèse. Alors pourquoi 2,1 ? Simplement parce que comme on a fixé la largeur et la hauteur des carreaux à 1, il y a un repère orthonormé sous-jacent que je peux simplement en fait activer. Et dans ce repère orthonormé sous-jacent, eh bien j'ai les coordonnées du vecteur rouge. Les coordonnées de A et de B sont -1, 4 et 1, 5, qui l'eût cru. Et puis les coordonnées du vecteur AB qui pourraient s'obtenir par la formule habituelle, xb moins xa, yb moins yk, ce qui va me donner 2 et 1. Et puis pour le vecteur vert, pour le vecteur V, 1 et moins 3. 1 pas et 3 pas vers le bas, 1 et moins 3, bon, il n'y a pas de difficulté. Alors, ce que je vais faire, je désactive axe, je vais nommer les vecteurs parce que ce sera quand même beaucoup plus joli. Texte, alors je vais l'accrocher ici au point A, mettons. Je coche formule LaTeX. C'est du tech, \vec pour taper des vecteurs. Entre accolade, U, fermez l'accolade, et j'ai un joli U vecteur qui vient de se créer, que je peux légèrement bouger, voilà. Et je vais augmenter la taille, propriété, texte, taille grande, pour avoir un visuel beaucoup plus joli. Et puis même, je peux l'écrire en couleur rouge, pour bien visualiser que c'est le nom du vecteur rouge. Et vous voyez, bon, c'est vraiment super. Évidemment, si on bouge, le nom va bouger. Alors, le petit problème, c'est que comme le texte U est accroché au point A, je ne peux pas l'écarter trop du point A. Vous voyez que je peux le faire tourner autour. Et ça risque un petit peu de nous gêner. Donc si ceci vous gêne, c'est pas grave. Il suffit simplement de recommencer. Je vais récupérer le code tech. CTRL-C. Je vais afficher ici. Hop. Je vais supprimer. Et je crée une étiquette libre. Donc quelque part sur la feuille, je clique. Formula tech. Je coche. CTRL-V pour récupérer mon code tech. Alors je dis le code tech parce qu'en vérité c'est le LaTeX. Le LaTeX c'est du tech amélioré. Voilà. Vous regarderez sur Wikipédia l'histoire un petit peu, c'est très très intéressant. Et ça a été fait gratuitement par le créateur du tech et le créateur ensuite de la version améliorée LaTeX. Comme quoi des produits de qualité peuvent être gratuits. Alors, propriété. Voilà, rouge, c'est merveilleux. Voilà, c'est super. À partir de là, je vais désafficher les étiquettes. Bouton droit de la souris, afficher l'étiquette du point, je ne veux pas. Ici, pareil, parce que ça va nous gêner plus qu'autre chose. Et on va donner des... Je sélectionne les deux, alors je peux le faire séparément.
Là, bouton droit de la souris, propriété, couleur rose, style, taille maximale, et je ferme. Même chose ici. Bouton droit de la souris, propriété, taille maximale, couleur rose. Alors je prends des couleurs flashy pour qu'on puisse bien voir. Même chose ici, afficher l'étiquette, j'en veux pas. Propriété, couleur rose, style, taille maximale, hop là, et la même chose ici. Afficher l'étiquette, j'en veux pas. Propriété, taille maximale, et couleur rose. Voilà. Je vais créer l'étiquette du vecteur vert. D'abord une zone de texte libre. Je coche formula tech, backslash vec comme vecteur, entre accolade V, fermez l'accolade. Ensuite, bouton droit de la souris sur la zone de texte, qu'on va écrire en vert, le même vert tant qu'à faire. Bon là c'était celui-là en fait, ça n'a pas d'importance. Texte, c'était taille grande, voilà, pour que ce soit vraiment plus joli. Et puis un vert légèrement plus foncé, hein, parce que là c'est pas terrible. Couleur, donc je prends un vert légèrement plus foncé, parce que sinon on ne va pas voir grand chose. Comme ça c'est merveilleux. Alors, à partir de maintenant, bon, les vecteurs je peux les bouger très facilement en fait, à partir des billes roses. En bougeant les billes roses, ben, les vecteurs, comme ils sont définis à partir des billes roses, ben, ça me permet de changer très facilement les vecteurs. Je peux aussi translater, enfin, c'est-à-dire dessiner à un autre endroit ce vecteur vert là. Il suffit simplement de cliquer sur le corps du vecteur, sur la flèche verte, et en fait je ne changerai pas le vecteur, c'est simplement qu'il est dessiné à un autre endroit. Alors ça peut être assez pratique lorsque j'ai besoin de dessiner le vecteur rouge et le vecteur vert à partir d'un même point, sans changer les vecteurs. Dernière chose, c'est lorsqu'une bille rose est à proximité d'un nœud de quadrillage, vous avez un effet cookie, boum, je reprends, clac. C'est-à-dire qu'automatiquement, ça se cale. Lorsqu'on est très proche d'une intersection, ça se cale automatiquement. Et ça, c'est possible parce qu'on a activé la grille. Si vous désactivez la grille, ben, on n'aura pas, évidemment, il n'y aura pas de phénomène de calage, parce que ce serait calage sur quoi? Ben, sur rien du tout. Donc si je veux avoir des vecteurs dont les coordonnées des points extrémités, dont les coordonnées marchent bien, ou telles que les coordonnées des points de départ et deuxième point du vecteur, soit des nombres entiers, ben, j'active grille et puis à partir de là, ben, voilà, j'ai des effets cookies sur les intersections, ce qui me permet d'avoir des vecteurs dont les coordonnées vont très bien marcher. Alors, je vais créer le polyscalaire, c'est très très simple, et il y a plusieurs manières pour y arriver. La méthode la plus simple, c'est dans la ligne, ça s'appelle la zone de saisie en fait, le nom informatique. Dans la zone de saisie en bas, je tape P comme, je sais pas, comme polyscalaire. Je pourrais choisir un autre nom, hein. P égale PROD. Et puis là, vous avez une option qui est produit scalaire, que je choisis, clic. Petit u, qui est le nom informatique du vecteur rouge, flèche vers la droite. Petit v, qui est le nom informatique du vecteur vert. Je vous laisse bien examiner le code. Ici, c'est produit scalaire, uv, virgule v. J'appuie sur Entrée. À partir de maintenant, le polyscalaire s'affiche. Alors, je vais me placer dans une situation assez simple d'abord. Mettons ici ces deux vecteurs-là, vecteurs rouge et vert, qui sont, voilà, je mets bien les étiquettes, qui sont des vecteurs orthogonaux, donc le polyscalaire est égal à 0, doit être égal à 0, et effectivement, pour GeoGebra, le polyscalaire vaut 0. Alors, on va faire une fenêtre, en fait, qui va nous afficher la valeur de polyscalaire. Fenêtre texte. Je clique formula tech parce que ce sera plus joli. U scalaire V. Alors, vec, entre accolade U, ferme l'accolade, point, backslash vec, entre accolade V, ferme l'accolade, égale, et on va insérer la valeur, changeante du nombre P. Alors, je ne vais pas taper P ici, hein, surtout pas, c'est insérer objet, je choisis menu objet, et je choisis P, boum. Donc ce qu'il va, lorsqu'un objet est inséré, il est écrit dans un petit cadre. Enfin, le nom de l'objet est écrit dans un petit cadre. J'appuie sur OK,
Ensuite, je vais augmenter la taille de la fenêtre. Bouton droit de la souris, propriété. Texte, on va le mettre en grand. Voilà. Super joli. Pour avoir la fenêtre de résultat. Alors, c'est pas super lisible. Donc, on va lui donner peut-être un fond coloré. Propriété, couleur. Couleur d'arrière-plan. Couleur d'arrière-plan. Et je vais mettre un jaune pastel. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Voilà. UScalarV actuellement vaut 0. Donc évidemment, on peut s'amuser, on peut jouer. Hein. C'est-à-dire qu'en changeant totalement le vecteur rouge, mettons en prenant ce vecteur-là et ce vecteur-là, actuellement, voilà. Alors, les vecteurs rouge et vert, ils sont collinaires, oui, et de même sens. Ils sont collinaires de même sens. Donc le produit scalaire, c'est plus le produit des normes. C'est-à-dire plus 2 fois 3. 2 fois 3, 6. Donc 6. Évidemment, effectivement, GeoGebra est d'accord avec nous. Il nous dit que le produit scalaire, il vaut 6. Alors, ce qui peut être beaucoup plus amusant, c'est de n'afficher la réponse que lorsqu'on souhaite pouvoir voir la réponse. Donc, cette zone de texte ici, on va peut-être la renommer. Pour l'instant, c'est texte 3. Donc, nous, on va l'appeler texte rep. Texte réponse. Je pense que j'ai le droit aux accents ici, dans cette version de... On va faire le test. Texte réponse, R-E-P-O-N-S-E. C'est bon. Et on va créer en fait... ça s'appelle une boîte de sélection. Je vais créer une boîte de sélection, ici. La légende, c'est voir la réponse. Tu veux la réponse? Tu veux voir la réponse? P-O-N-S-E, 3 petits points. Alors, sélectionner les objets dans la construction ou choisir dans la liste. En fait, sélectionner, nous, ça va nous être la zone de texte qu'on a appelée texte réponse. Je clique et j'applique. Donc, à partir de maintenant, lorsque la boîte, enfin le truc de sélection, la boîte de sélection est cochée, tu veux voir la réponse, on voit en fait la zone de texte jaune, un fond jaune qui contient la réponse, et lorsque c'est décoché, clac, lorsque c'est décoché, c'est caché. Donc ça c'est drôlement malin, parce que ça va nous permettre d'afficher ou pas. Alors peut-être le texte est trop petit là, hein. J'ai probablement moyen d'augmenter la taille. C'est pas forcément. Bon c'est pas bien grave, je pense que j'ai moyen, oui je me rappelle, j'avais trouvé une solution. Propriété. Bon, si on n'y arrive pas, on va pas y passer des heures, parce que les enfants, il faut qu'on avance. Voilà, c'est pas grave, j'avais trouvé un moyen, mais bon, je m'en rappelle plus. Ah si, je peux tricher. Je peux tricher intelligemment. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, propriété, on va demander basique, le texte, rien du tout. Rien. Voilà. Alors petit a, en fait, on ne veut même pas afficher l'étiquette. Voilà. Et puis on va créer un texte à côté. Texte. Tu veux voir la réponse. Tu veux voir la réponse. Voilà. Et cette zone de texte, on va la placer là, mais on va, évidemment, elle est indépendante et on va augmenter sa taille. C'est comme dans la vie, il faut être un peu malin, mais dans le bon sens du terme. Il ne faut pas être malin pour nuire aux autres. Il faut être malin pour aider. Et là, je pense que c'est bien de faire ça. Alors là, en fait, on peut afficher ou pas la pancarte jaune. On va juste la placer en dessous. Voilà, pour avoir un truc assez ludique. Alors en fait, on va commencer à se poser des vraies questions, qui sont des produits scalaires. On va s'entraîner, on va cacher la réponse. Clac. On va changer les vecteurs. Par exemple, ça. Vecteur U comme ça. Scalaire, vecteur V, comme ça, je fais un petit peu n'importe quoi. Alors, j'observe que les vecteurs rouge et vert, ils sont collinaires et de sens contraire, et j'ai une propriété du cours qui vous dit, je vous laisse réfléchir un petit peu, très bien, que le produit scalaire de deux vecteurs collinaires de sens contraire, c'est égal à moins le produit des normes. Ici, en l'occurrence, le produit scalaire du vecteur rouge par le vecteur vert, c'est égal à moins
la norme du vecteur rouge c'est 1, 2, 3, 4, et la norme du vecteur vert c'est 2, donc moins 4 fois 2, donc moins 8. Normalement, vérifions, je coche, tu veux voir la réponse, U scalaire V est égal à moins 8, on a gagné. Je cache, alors on peut compliquer. On pourrait très bien s'amuser à créer une sorte de structure, alors c'est vraiment pour s'amuser, hein, une sorte de structure en escalier, tac, 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 c'est très lourd ce que je suis en train de faire, mais bon, tac, 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 je viens là, et je viens là, voilà, j'ai créé des segments, évidemment tout ça, là, ça me gêne, je sélectionne par un rectangle de sélection, clic droit de la souris, je crée un rectangle de sélection, bouton droit de la souris, afficher l'étiquette, bouche, et je recommence, afficher l'étiquette, ça désactive toutes les étiquettes, voilà. Comme ça, je vais avoir un visuel qui est plus sympa. Je peux même désactiver ici l'affichage de tous les points. Ben, ils sont bleus, c'est facile à repérer. C'est tous les points bleus en fait. Tac, 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 tac. Je pourrais les repérer dans la fenêtre de gauche. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de la couleur. Sinon, directement là. Afficher l'objet, non, j'en veux plus. Donc à partir de là, j'ai une structure en escalier. Alors le petit problème, c'est qu'éventuellement, je peux la déformer. Alors moi, je ne veux pas. Alors comment ne pas la déformer? Rectangle de sélection. Bouton droit de la souris. Propriété, avancer je pense, et dans avancer vous avez sélectionnable qui est coché par défaut qu'on décoche. Donc là c'est sélectionnable et décoché, je ferme la fenêtre, et à partir de maintenant ben, je ne peux plus sélectionner l'escalier. Vous voyez que j'essaie, je clique, voilà, bon ça marche pas, donc je ne peux plus le transformer, c'est-à-dire que ça restera un très joli escalier qui est formé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 joli carré. Si même je l'ai déformé, je ne pourrais pas. Donc ce sont des carrés, ce qui va m'aider à raisonner. Alors, vecteur U, mettons, je vais le faire partir d'ici, on va commencer par du simple. Ça, et vecteur V, comme ça, de là jusque là, vecteur V. Et je pourrais me poser la question, alors j'ai décoché, voilà la réponse, je pourrais me poser la question, le produit scalaire ici, il est égal à quoi? On va réfléchir un petit peu. Les deux vecteurs sont orthogonaux, oui, ils le sont. Donc le produit scalaire doit être égal à 0. Vérifions. Clac, c'est bon, U scalaire V est égal à 0. Je décoche. On peut compliquer. On pourrait se dire, alors, je sais pas, je vais faire un truc qui est comme ça, mettons. Nettement plus compliqué. Voilà. En fait, j'ai pas tant besoin que ça des noms U flèche et V flèche et pas. Bon, bref, je ne vais pas commenter indéfiniment. Alors en fait, je pourrais m'interroger sur le produit scalaire ici des deux vecteurs. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Il y a une petite astuce. C'est relativement facile de calculer le produit scalaire, enfin de déterminer le produit scalaire de deux vecteurs lorsqu'ils sont dessinés les deux vecteurs à partir du même point origine. Alors le vecteur rouge, je vais par exemple le bouger. Alors je pourrais bouger le vecteur vert si c'est possible aussi. Peut-être si vous préférez, j'ai bougé le vecteur vert, voilà. Alors pour bouger le vecteur sans le transformer, je clique sur le corps du vecteur, je clique, bouton normal de la souris, et je vais le rattacher ici. Alors je peux dézoomer, je vais le rattacher ici, voilà. Je dézoome. Alors je peux rattacher facilement parce que j'ai un effet cookie. Hein. Je peux rezoomer encore un petit peu, voilà. Alors, évidemment, il y a un piège. Je vous rappelle que la propriété de la projection, elle est valable lorsqu'on projette les points sur la droite support de l'autre vecteur. Parce que souvent, vous faites de grosses bêtises. Vous me dites, je projette le vecteur rouge sur une droite verticale, le vecteur vert sur une droite verticale, ce qui va me donner cette flèche-là, scalaire cette flèche-là, puis vous me dites joyeusement que le produit scalaire de rouge par vert, c'est cette flèche-là, scalaire, cette flèche-là, de là vers là, ça me donne deux vecteurs collinaires de sens contraire. Le produit scalaire est égal à moins le produit des normes, donc moins 1 fois 3, moins 3. Donc vous pensez benoîtement que le produit scalaire ici va être égal à moins 3. Bah, regardons. Le produit scalaire, il ne vaut pas du tout moins 3. Donc manifestement, ça ne marche pas. Il faut qu'on se débrouille autrement parce que ça ne va pas du tout. Alors en fait, il y a plusieurs manières pour y arriver ici. Hein. On peut améliorer peut-être la propriété, enfin l'idée, c'est pas la propriété, l'idée
initiale, qui était d'utiliser une... faut pas dire projection ici, on va utiliser une décomposition des vecteurs, on va décomposer en faisant intervenir une composante verticale et une composante horizontale. Le vecteur rouge, on va pouvoir, alors je vais peut-être faire apparaître ce point-là, point intermédiaire, ici, ce point-là, point intermédiaire, et puis créer des nouveaux vecteurs. Création de vecteurs, troisième icône, vecteur, de là vers là, et de là vers là, pour pouvoir en parler assez facilement, de là vers là, et de là vers là. Alors c'est pas une projection, c'est simplement une décomposition en plusieurs vecteurs. Propriété, ça va être un petit peu long, je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment pour vous montrer les secrets de fabrication. Couleur, une sorte d'orange. Et puis style, épaisseur maximale, pour qu'on puisse bien voir, opacité, ça c'est opacité 50, pour pas surcharger la 75 peut-être, c'est merveilleux, voilà. Ici celui-là, je vais le mettre en propriété épaisseur maximale, opacité 75, c'est très bien, on avait vu. Couleur, une espèce de voilà, violet, une sorte de mauve, on va dire, voilà, bon. Le point M ici, on va désafficher, afficher l'objet, j'ai plus besoin. Cette composante-là, ce vecteur-là, voilà, que je peux retrouver ici, c'est celui-là. Propriété, une sorte de, je sais pas, on va dire bleu très très pastel, bleu ciel, voilà, bleu vert, style claque, opacité 75, c'est merveilleux. Puis le dernier qu'on va faire en gris. Je vais commencer à manquer de couleur ici. Voilà, opacité 75. Et puis couleur, une espèce de gris clair. Et le point N que je désaffiche parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Alors en fait, ici, on aurait pu s'en sortir par un produit scalaire rouge par le vecteur vert. Le vecteur rouge, on pourrait, grâce à la relation de Chasles, écrire orange plus violet. Scalaire, le vecteur vert, qu'on pourrait décomposer par la relation de Chasles, bleu ciel plus gris. Donc on pourrait se retrouver donc avec une écriture qui semble plus compliquée, qui est rouge scalaire vert, égale, entre parenthèses, orange plus mauve, fermez la parenthèse, scalaire, bleu ciel plus gris, fermez la parenthèse. Et ensuite on distribue. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'en distribuant, vous aurez à un moment de orange fois bleu ciel, enfin orange scalaire bleu ciel, qui va vous donner moins le produit de leurs normes. Vous aurez du violet scalaire bleu ciel, comme les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire va être égal à 0. Vous aurez du orange scalaire gris, qui sont deux vecteurs orthogonaux, donc leur produit scalaire va être égal à 0. Et vous aurez du violet scalaire gris, qui sont deux vecteurs collinéaires de même sens, donc leur produit scalaire va être égal à plus le produit, benoîtement, le produit de leur norme. Plus le produit de leur norme. Donc en faisant ça, en réfléchissant un petit peu, si vous l'écrivez sur une feuille, hein, donc vous l'écrivez sur une feuille, et vous me donnez la réponse que vous obtenez, bah, à un moment vous avez deux produits scalaires qui vont être nuls et deux produits scalaires qui vont être non nuls. Les produits scalaires qui vont être non nuls, c'est violet scalaire gris, qui va vous donner plus 1 fois 1, donc 1. Et puis l'autre produit scalaire qui va être non nul, ça va être orange fois bleu ciel. Et orange fois bleu ciel, c'est le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinaires de sens contraire. Donc leur produit scalaire, c'est moins le produit des normes, c'est-à-dire moins 1 fois 3. Alors, moins 1 fois 3 plus 1 fois 1, moins 1 fois 3, ce qui va me donner moins 3, plus 1 fois 1, 1, moins 3 plus 1, moins 2. Donc, comme je commence un petit peu à perdre la mémoire, j'ai oublié la réponse qui avait été proposée par GeoGebra, mais nous, en tout cas, on pense que c'est moins 2, vérifions, boum, c'est moins 2. U scalaire V est égal à moins 2. Alors ça, c'est une méthode pour obtenir le produit scalaire, qui est un petit peu intéressante, et une autre méthode, c'est de ne pas oublier qu'il faudrait que je revienne même à la position initiale du... Alors je peux faire des flèches retour comme un barbare, voilà, pour revenir à la situation initiale. Flèche retour ici, les enfants, voilà, voilà. Pour avoir un moment mon vecteur V, voilà. Pour revenir à cette position initiale, voilà. Parce qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu créer un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'une distance
une unité de distance a été préchoisie au départ, hein, et on sait que la largeur et la hauteur d'un carreau, pour cette unité de distance, c'est 1. Donc on pourrait très très bien créer le repère dont l'origine serait ce point-là ici. Le vecteur i de là vers là, je vous rappelle que la norme du vecteur i, ça doit être égal à 1, et la norme du vecteur j, et le vecteur j, pardon, de là vers là. Donc i vecteur là, et j vecteur là, et l'origine du repère ici. Donc dans ce repère, on chercherait les coordonnées de ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. On en déduirait par la formule, les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. On en déduirait les coordonnées du vecteur rouge, on tomberait sur 1 et 1. Les coordonnées du vecteur vert, on tomberait sur 1 et moins 3. Et puis on calculerait le produit scalaire à partir de là. C'est d'ailleurs, je vous le dis, ce que GeoGebra il a fait. Il a tout simplement ici dans la fenêtre de gauche, il a simplement en fait raisonné sur les coordonnées des vecteurs rouge et vert, qu'il a fait comme nous, hein. Sauf qu'il a choisi comme repère, lui, il a choisi comme repère ça. Bah, son repère ici, ça ne change pas fondamentalement le débat, c'est simplement que les coordonnées des points roses ne sont pas les mêmes, mais finalement, les coordonnées du vecteur rouge et du vecteur vert vont être les mêmes que nous, hein, bien évidemment. Et il a calculé le produit scalaire vecteur rouge scalaire vecteur vert à partir de la formule x plus y 1 fois 1 plus 1 fois moins 3. Ce qui lui donne 1 moins 3 et 1 moins 3 moins 2. C'est pour ça qu'il nous affiche finalement moins 2 comme résultat du produit scalaire. Alors je vais vous laisser, peut-être avant de vous laisser cette vidéo, je vais désactiver. Donc avant de vous laisser, pardon, de finir cette vidéo et de vous laisser le fichier GeoGebra, je vais peut-être désactiver cet objet-là. Alors, je ne sais plus à quel moment je l'avais créé, c'était plutôt tôt. Plutôt tôt, c'est pas du Flaubert, hein. Alors, où est-ce que je l'ai il faut désafficher tous les... Ça va être un petit peu long à faire, hein, tous les segments de longueur 1, tac, 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 puisque c'était comme ça que je m'en étais sorti. Voilà, et les segments de longueur 3. Donc, c'est ce fichier-là que je vais vous sauvegarder et vous placer sous la vidéo en décochant a priori hein, l'affichage de la valeur de produit scalaire. Et comme je suis à 6 joueurs, je vais changer voilà, la position des deux points roses ici, des deux points roses là, ça c'est merveilleux. Et vous posez la question, que vaut le produit scalaire? J'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous dis à très bientôt, si vous le souhaitez.